Et moi c'est Loïc. Yes. Donc aujourd'hui on va parler de plusieurs choses comme nos films préférés de 2025, les films qu'on attend pour 2026, les films qu'on attend tout court, genre 2026, 2027, 2028. Ah oui, je suis calé. Ouais, on va en parler. Nos films préférés. On va parler du MCU aussi beaucoup parce qu'on aime ça. Hein. Comme vous pouvez voir ici, on a sur le verre Black Panther right here et Groot. Groot. Ok, nice, Ah oui, nice. Bon, avec quoi on commence? Mais moi j'aimerais commencer. Moi je pense qu'on parle genre, puisqu'on commence genre, pour que les gens ils apprennent à nous connaître, on parle un peu de nous, genre, qu'est-ce qu'on aime dans le cinéma. Donc tu peux commencer puisque lui il est un peu plus spécialisé dans le cinéma. Hein. Franchement, lui il a vu beaucoup de films, vous allez voir ça. Moi franchement, beaucoup moins, mais j'étudie au cinéma, fait que Ouais. ça doit m'aider. Voilà, honnêtement. Puis, avant ça, moi honnêtement, ce qui me lançait, le confinement. Gros, le confinement, tu t'enchaînes des films, bam! Tu ouais. commences à écouter plein de films et là tu vois, putain, c'est bien écouter des films, ça te fait ressentir des trucs. Surtout, Covid, qu'est-ce qui est sorti? Je pense que j'ai jamais eu une autant grande attente que No Way Home. Ouais. Ce film-là, franchement, Merde. j'ai un opinion. Écoute, non, l'attente était genre great, genre je m'attendais, genre le film va être incroyable et tout. Le film, quand tu l'as vu la première fois, il est incroyable, right? Là récemment, je l'ai revu. Ah ouais, récemment? Cette année-là. J'ai revu. Oui, j'ai revu. Le plot, il est pas. J'ai pas aimé le truc, genre il ramène les anciens vilains, ok. Mais toute l'histoire de en mode. Oui, ok, c'est très fan service. Ils sont morts, je dois les renvoyer chez eux. Genre, c'est fan service, oui, mais genre, je trouve que ça aurait pu mieux être fait, quoi. Genre, c'est pas un. Mais C'est un bon film de super-héros, mais est-ce que c'est un bon film? Mais le début est long. Moi, je trouve le début il est long. Le début, il est très long. Honnêtement, moi, c'est tout le temps la fin. J'attends la bataille, la bataille de l'appartement. Ouais. Mais La bataille de la. Ouais, c'est ça. À partir de là, genre, ça commence à pick up the pace quand ils ramènent Toby et tout ça. Là, t'as vu, c'est un peu. Genre, là, c'est bien. Mais avant, ça prend trop de temps, le temps qu'ils prennent pour montrer que le gars il est triste. Genre, oui, ok, c'est bon pour le développement du character. Mais. Moi, je trouve qu'il est vraiment overrated ce film. Moi, je trouve que c'est une bonne suite à Far From Home. Direct après le post-credit, qui t'es comme waouh. Puis surtout en temps de Covid, 2020, 2021, on n'avait rien comme film. 2020, on n'aurait rien eu de marquant. Et Shang-Chi? Ça, c'est 2021. Ah bon? C'est 2021. 2020, on a eu quoi? 2020, on n'a rien eu de Marvel, en tout cas. Ah ouais? Marvel, on n'a rien eu. 19, c'est Endgame, après on a eu. Même Black Widow? 2021. Il a été annoncé pour 2020, il a été décalé. Ok, bon, Bah oui. Et moi, je le dis très clairement, Far From Home, il est tellement bien. Moi, le pire c'est Homecoming. Des trois, parce qu'il faut que je regarde un comic, mais pour moi, c'est le meilleur des trois. Far From Home, j'adore. C'était Venise, Italie, Venise, c'est ça? Où est-ce que ça se passe? Oui. Ok, ça c'était nice, ouais, j'avoue. Mais bon. Non, Mysterio, il est incroyable comme méchant. Honnêtement. Ouais, en vrai, non, j'ai bien aimé le mystérieux comme il était fait, genre l'écrit, genre. Puis le post-credit, je pense que c'est un des meilleurs post-credit Marvel. Dans le top 5 facile. Qui révèle l'identité Spider-Man. Oh. Attends, on fait un top 5. Top 5 des post-credits? Ouais. Moi, j'ai bien aimé celle de Thanos, obviously, avec le gant. Dans Avenger 1? Ouais. Genre, il arrive, il dit Do myself. Le hype. Et ça build up jusqu'à Infinity War quand il vient. Le post-credit de Thor Ragnarok. T'as connais? Quand il arrive. Quand on voit le vaisseau. Ouais, ok, ça aussi c'est tough. Honnêtement. Ok, nice aussi. Moi, Gardien de la Galaxie Volume 2 m'a un peu marqué avec Adam Warlock. Oui, celui-là il était nice genre aussi. Dit, j'ai fait ma création Adam. Oui, ça c'était nice. Franchement, après Gardien 3, incroyable. On va en parler aussi. Après, comme post-credit. Post-credit. En vrai, le post-credit d'Infinity War de Captain Marvel, de teaser Captain Marvel. Ouais, bon, mais il est pas meilleur que Far From Home. Non. Loin de là. Ouais. Mais voir Nick Fury disparaître. Celui-là, oui. Mais c'est celui-là, c'est le même. Ah bon? Oui, non, c'est pas deux. Non, Nick Fury disparaît, puis bam, il appelait Captain Oh, Marvel. oui, quand il dit ça, iconic. Mother. Franchement, iconic. Après, Samuel L. Jackson. j'essaie de penser sur toutes les phases récentes.
Celle du TVA avec Loki. Ok, oui, dans c'est le- à la fin de Ant-Man. Quantumania. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ah oui, t'es bien celui-là. Celui-là est nice. Non, c'est vrai. Ouais. Moi, mais je sais pas si c'était un post-credit, mais la fin de Moon Knight, qu'on révèle qu'il y a une troisième personnalité. C'est un peu scary. Mais c'est Je ça sais que pas, mais ça c'était pique et j'espère qu'ils font une saison 2 parce que franchement, faut pas le pas faire. Bah, Isaac veut pas retourner, hein. Ouais, mais des fois ils disent ça, mais ils reviennent quand même. Ouais, je veux dire, Ouais, mais là, il est comme il est pas d'accord avec les idées politiques de Disney. Fait que je sais pas s'il va revenir, même si Moon Knight, c'est, pour moi, je pense, dans les top 5 des meilleurs projets qu'on a eu post-Endgame. Top 5. Ouais. Tu Ouais, mettrais quoi? en vrai, ouais. Tu mettrais Bah, en vrai, avec quoi? Guardians 3. Ouais. Shang-Chi. Obviously. Shang-Chi. Loki. Est-ce qu'on met les deux saisons ensemble ou saison 1 Ouais, saison les 2? deux, même les Ok. deux sont bien. Saison 2. Moon Non, mais parce que Knight. est-ce que c'est genre deux projets différents, saison et 2? Ouais. Parce qu'on les met ensemble. Ouais. Et je sais pas si je mettrais, je sais pas ça. Attends, tu eu quoi comme film? J'ai Captain America, Thunderbolt, Fantastic Four. Fantastic Four, j'ai beaucoup aimé. Ah. Ah. T'as vu, dans la liste, on avait un truc, c'est quoi? C'est déception de l'année. On peut en parler maintenant directement. Déception de l'année pour moi, Fantastic Four. Gros. Ouais. On va en parler. Parce que là, on parlait de quoi, Moon Knight? Là, des top 5 à Ouais. post-MCU. Ouais. Donc, Guardians 3, Loki, Shang-Chi. Shang-Chi, Moon Knight. Moon Knight. Il y avait quoi comme 5? Bah, moi, je mettrais peut-être No Way Home, mais J'ai bien aimé. j'ai bien aimé Agatha. Ah ouais? J'ai J'ai pas vu encore. kiffé. Ça, c'est le seul qui me reste à regarder. Moi, c'est Iron Heart qui me manque à écouter. Ça, j'ai bien aimé aussi. Et Daredevil, qui sortait Je Daredevil. me rappelle. Parce que ça, je dois regarder celle de Netflix et après regarder Born Again. Est-ce qu'il y avait quoi d'autre qui C'est sortait? excellent. Les gens ils disent que X-Men 97 c'est beaucoup. J'ai pas aimé, j'ai pas T'as regardé? accroché, j'ai écouté, je pense, 3 épisodes. Ok. Je voyais pas où était la hype, j'étais comme bof. Fait que Ah j'ai ouais? arrêté. J'ai Ouais. pas vu encore. Fait que depuis cette série, j'ai comme tout ce qui sort d'animé chez Disney+, j'écoute pas Marvel. Marvel Zombie, je voulais écouter, j'ai fait bon, Ouais. Eyes of Wakanda, j'ai regardé, c'était nice. j'ai pas écouté parce que Ouais. c'était de l'animation C'était tellement bof. What If, j'ai arrêté. Ouais, What If, je vais regarder ça aussi. Ouais. C'est les seuls trucs que je vais regarder. Puis là, il y a Spider-Man en animation, Frenchman Year. Ouais, ça aussi, j'ai pas vu. Moi non plus, j'étais un bof, ça Ouais. m'intéresse pas trop. Ouais. Mais sinon, j'écoute tout. J'ai tout écouté sauf Iron Heart, parce qu'Iron Heart, je sais pas, je pense qu'il est pas. Il était sorti cet été, en juin, c'est ça, juin? Ah ouais? Je pense que c'est sorti Oh, en ouais, juin. non, je... C'est vraiment sorti, genre. J'ai fait bof, j'ai pas tant le temps, je préfère écouter des films. Mais c'est quand même nice parce que, genre, avec l'introduction de Mephisto là, l'introduction Ah, de mais ça, Mephisto- j'ai vu, je me suis fait tout spoil, mais. I guess oui, mais c'est parce que le problème aussi, c'est que Iron Heart, c'est un spin-off de Wakanda Forever. Puis moi, j'aime pas tant. Ouais, mais c'est un spin-off, mais en même temps, c'est genre son propre perso, mais en étant un spin-off, quoi. Genre, c'est. Oui, Genre, non, elle parle bah pas oui. trop de Wakanda, genre dans le film, c'est pas ton Wakandé là, genre. Mais Bah, bah, enfin, pas dans le film, dans la série. Alors, c'est vrai. Parce qu'aussi, je pense que j'aime pas Iron Heart aussi parce que tout ce qui se passe dans Wakanda Forever est Ouais. à cause d'elle. Genre, c'est Right. elle qui est allée rechercher les cristaux que Namor a fait qu'il attaque. Ouais, mais en même temps, c'est pas genre. Elle a fait un projet de. Fait que, moi, je suis mal parce que aussi ça a fait tuer le personnage, mais sur Wakanda Forever, j'ai un problème, je pense. Non, mais. Wakanda Forever. Ouais. Le film, au total. Ouais. Ben non, le film il est bien en tant que tel. Mais après, moi, je pense qu'avec genre. Avec ce qu'ils avaient, genre, ils voulaient pas recast Chadwick. Et je pense que C'était con. Non, arrête. Ils auraient dû Il faut le recast. Non. Ouais. Direct en mode. Quand même, Chadwick. Parce que c'est pas mieux. Ils ont commencé le film avec la mort du personnage. Right. La Ok. famille qui voit ça, gros, c'est horrible. Ils écoutent le 2, ils sont comme, ah, c'est cool, ben genre, on fait la Ouais. legacy et tout. Mais je trouve que le film a été fait pour pleurer sa mort, pour honorer sa mort, Ouais. certes. Mais je trouve que c'est trop. C'est genre un film honneur, puis c'est pas nécessairement ça qu'on avait besoin. Je pense qu'on aurait eu besoin d'une suite. Si on voulait faire un Black Panther 2, fallait faire un Black Panther 2. Ouais, mais après, techniquement, c'est pas tant Black Panther 2. Hein. Le film, c'est Black Panther Wakanda Forever. T'as vu. Genre, c'est vraiment pour. Parce que de toute façon, genre, il allait avoir un reboot là. Genre, je pense que c'était déjà dans la tête de Kevin Feige là. Bah, non, je pense que Reboot c'est à partir de Jonathan Major. À cause de. Ok, Jonathan Major. Ouais. Attends, c'est sorti quand Black Panther 2022. Le qui saison 1 était déjà sorti. Ok, c'était avant Jonathan Major, ouais.
Jonathan Majors, c'est 2023, c'est les Obligations. Ok. Ouais. Bon. Mais quand même, non, parce que moi je pense que quand même, genre, il fallait faire un hommage. Genre, oui, techniquement, c'était plus compliqué de faire ça. Mais je veux dire. Moi, j'aurais mis l'acteur de F1, Idris Damson? Idris Damson, c'est ça son nom. Un Johnson Majors, ouais. Lui, qui remplace Chadwick Boseman, j'aurais fait, oui, il fait le rôle de fou comme Rika Skang pour genre Coleman Domingo. Je aussi. En fait, on va beaucoup m'éduquer dans ce podcast, parce que I don't know much. Ok, là. Oui, lui. Ok. Lui, même si, tu sais, il ressemble pas à 100%. Ouais. Bon, il y a une ressemblance. Il y a un quoi. charisme, c'est un acteur qui porte. Ouais. Bon, c'est vrai que genre, les changements. Après, genre, quand un perso il est grand comme ça, genre, tu peux pas direct le changer, quoi. Genre, ça a marché, genre, avec, genre, par exemple, quand ils ont remplacé. J'ai oublié son nom, mais genre. Rhodey. Ils l'ont remplacé avec Don Cheadle dans Iron Man 2. Genre, c'est un changement d'un personnage genre, secondaire. Et encore, il y a eu un seul film avant, t'as vu. Alors que Black Panther, Chadwick, il a fait Black Panther. Avant ça, il a fait Civil War. Il a fait Infinity War, Endgame. Donc, je veux dire, genre, c'est un perso qui est revenu plusieurs fois. Genre, tu peux pas direct. Parce que les gens, quand ils pensent à Black Panther, ils pensent à Chadwick directement. Ben, il y a des gens aussi que ça dérange de pas Rika Chadwick. Ouais, je En comprends. fait, il y aura jamais 100%. Tout le monde Ouais, est ça d'accord. détruit un peu l'histoire, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que si on aurait Rika, ça aurait fait une suite vraiment directe. Right. Quand là, j'ai l'impression que c'est une suite directe à la réalité, dans le sens. Right. Genre, ça paraît que la réalité est affectée comme Doomsday, qui est clairement affecté à cause Oui. de la réalité, à cause de Jonathan Major et ses actes. Oui, ça, oui. Plus, je te demandais ton top film MCU, top projet, Ouais. top 5 de tous les temps. Top 5 all time. Ok, c'est compliqué ça. Je vais te laisser commencer. Comment ça toi, Ben, moi, tu l'as clairement dans ta tête, je sais. ben vite fait, honnêtement, je mettrais Thor Ragnarok, je kiffe bien. Oui, il est honnêtement, nice. je reviens avec ce film, je sais que je vais C'est ton rire. first? Non, non, Ok. je commence. Je pense Shang-Chi, c'est une des meilleures introductions de personnages all Ouais. time. Honnêtement. Genre quand j'ai vu Shang-Chi et genre j'ai vu beaucoup de gens dire ça, genre ça m'a genre rappelé genre le MCU, genre ce que c'est genre le rôle genre tu ramènes un perso et genre un film vraiment basé sur lui. Franchement c'était nice. Hein. Après, No Way Home, que tu vas peut-être me détester, mais je pense. L'expérience, c'était quelque chose. Même si tu m'étais fait spoiler tout le film, ça serait un peu gauche. Ouais, ça aussi. Parce que bah, je sais que très clairement mon top 1 et 2, puis je pense que tu vas savoir c'est quoi. Mhm. Infinity War Endgame, hein. Ah ouais? Ok. Pas toi? Non. Non! Enfin il y en a Infinity War est dedans mais pas Endgame. Endgame est une des meilleures conclusions de saga all time. Oui, non, Endgame c'est une masterpiece là. Non, Endgame franchement c'est une masterpiece, mais c'est pas sur le level de d'autres choses. En résumé, Thor Ragnarok, Ouais. Shang-Chi, Ok. Loki, saison 1 et 2. Même si je pense je préfère peut-être la 2. Honnêtement. Oui, moi je peux aussi. Infinity War, Ok. puis top 1 Endgame. Ok. Endgame premier. Ah, je sais pas. Mais Endgame c'est genre c'est pique. Et genre moi je trouve qu'il manque quelques trucs dans ton truc là. Dans mon top 5, il manque des trucs. C'est du noir. C'est du noir. C'est vu noir. C'est du noir, c'est ce qu'on a pas. J'ai compris qu'il manquait du noir dans mon top. Non. Ah, Mais Civil War, ouais. j'ai un peu du mal avec la vibe film Captain America. Je sais pas, moi je trouve que c'est quand même. Ah ouais. Quand je pense au film, je pense au gris. Je pense à du gris. Et moi je La trouve que couleur c'est même pas tant un film Captain America que ça. C'est un Non, Avengers. Ouais, je suis d'accord, mais je préfère écouter Infinity War que Civil War, je pense. Hmm. Mais t'as réécouté Civil War quand Ant-Man 3 est sorti. Ouais, Je me suis enchaîné tous les films quand Ant-Man était dedans. J'ai Mhm. réécouté Ant-Man 1, 2, Civil War, ouais. tu vois, pour me préparer puis tout. Puis Civil War est très bien, Oui. honnêtement. Mais. Non, ok. Voilà. Toi, ton top 5. Top 5, bon, attends. Si je commence de 5, faut que je mette du gardien là-dedans, je vais me coller les Mais moi, je voulais. Honnêtement, je pense que si je devais mettre un gardien, Mhm. je mettrais le 2. On est d'accord que le Mais- 2, il est pique. Les gens disent que c'est un des pires films du Voilà, il est je bien. comprends pas. Il est bien. incroyable. Il est incroyable. C'est- La mort de Yandu, c'est la mort qui m'a plus affecté dans tout le Avec MCU. Je suis Mary Poppins et tout. Ah, c'est tellement pique. Et genre, il dit He may have been your father, but he was not your daddy. C'est tellement pique. Comment les gens peuvent détester ça? Genre, c'est vraiment Il genre. était vraiment bien. La trame sonore du 2
Et incroyable. le soundtrack, genre le Bah, soundtrack. donc, James Gunn sait avec ça, il sait. C'est ça, mais genre, les gens ils disent, il y a des gens qui disent que c'est le pire film MCU. Je comprends pas. Je comprends pas. Escape Pod Podcast. Ouais, voilà. Je comprends pas. Moi, ok, le pire film, Ouais. je pense que c'est Black Widow. Mais en fait, c'est parce que je ne vois aucune utilité à ce film. Oui, Il est c'est encore. sorti après Ouais. Endgame. Uh-huh. Le personnage était mort. Ouais. Et en gros, le seul intérêt, c'était d'introduire Yelena. Right. Vu le post-credit, Ouais. que A avait tué Hawkeye, fait que c'est pour ça que dans la saison 1 de Hawkeye, Ouais. et par rapport à ça, après, elle devient. Après, on la revoit dans Thunderbolt. Après, non, on la revoit. Après, non. Ouais, t'as le bord directement. Et alors, C'est voilà. direct après Hawkeye. Ouais. On la revoit pas avant. Non. Ça, elle est venue de Thunderbolt, c'est tout là. Mais c'est ça, moi, c'est ça mon problème avec Black Widow, c'est que je ne vois pas l'intérêt du film. Mhm. Si c'est juste pour un post-credit, pour un personnage, tant qu'à ça, fait un film Black Widow, mais le personnage principal c'est Yelena. Mais genre, Right. le film de base, tu Ouais. vois. Non, je trouve que c'est vrai, ils ont pas respecté son personnage, mais. Parce que vraiment, c'est vraiment, je le déteste en fait à cause du timing et que je ne vois pas l'intérêt et que c'est mon premier film post-Covid. Et tu sais, comme premier retour, je suis comme, ah, Ouais, ok, ok, je tu comprends. sais, avant Covid, qu'est-ce que j'ai écouté? Genre, dernier film Covid 2020. Son nom c'était Endgame, ces alentours-là. Mhm. Star Wars, tu sais, c'était. Ouais, Puis là, tu reviens au cinéma avec Black Widow. En plus, le film il est décalé pendant plusieurs années, tu t'attends un truc et là. ouais, je comprends. Mais après, dire que c'est le pire, d'eau, c'est pas le pire. Il y a pire. En fait, Ouais, faudrait que il je est réécoute pas toutes. bien, mais Faudrait que je réécoute toutes. Ouais, parce que pour moi, le pire, c'est Thor Love and Thunder. I hate that movie. Je déteste ce film à un niveau. Genre, ce film, j'ai tellement pas aimé que pendant genre un an, je suis pas allé au cinéma pour regarder des films de MCU. Et genre, j'ai lâché l'MCU pendant genre un an. J'ai pris un break. Après, je suis revenu en force parce que je me suis dit, bon, c'est le MCU quoi, tu peux pas vivre sans ça, tu vois. Mais. Thor Love and Thunder. Bon, non, j'abuse, quelques mois. Mais, waouh, non. Le film, genre, vraiment, j'avais des attentes. Ouais. Je voulais voir un peu plus de Guardians, il n'y a pas eu de Guardians. C'est vrai, parce C'est que- vrai. Et le film, en soi, est pas bon. Je comprends qu'il est déçu, qu'il est moins bien que Ragnarok. Beaucoup moins bien que Ragnarok. Bah ouais. Genre, Ragnarok, c'était le parfait entre, genre, l'humour et sérieux, t'as vu. Alors que là, c'était que de l'humour. Et c'est genre, c'est même plus de l'humour, c'est juste que Thor, c'est une blague. Straight up. Ouais, puis là, t'as vu le trailer de Doomsday. Ah, t'as vu Voilà, le trailer il- de Doomsday de Ouais. Thor? Ouais, ça, j'ai vu, franchement. Quelle heure? Mais j'ai un problème avec ça. Parce Ah. que on passe de genre Thor Avenger 1, Thor Ouais. 2 à un dude sérieux-ish, right? Après, ça montre à quel point le Après, Doom, c'est. Ah. on le montre dans Ragnarok comme une blague Ouais. et tout, mais quand même peak, honnêtement. Ouais. Tu sais, la séquence du. Sur le pont, Voilà. qui jump avec la chanson de Led Zeppelin. Immigrant Song. Celle-là, bam, une des meilleures séquences et tout. Ouais. Puis après, Avenger Infinity War qui est encore à son prime. Ouais. Puis Endgame qui devient encore une blague, puis qui devient gros. Ouais. Après, c'est une blague en même temps, mais genre, Mais dans le final battle, il a cook. Genre, il a quand même. bah, il genre- laisse faire cook si Captain America allait rien faire. Ouais, mais genre, il s'est quand même. Il s'est battu avec un peu de sérieux, mais genre. C'est sûr que le meilleur Thor qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est Infinity War. Meilleur caractère. Thor dans Infinity War, c'est le meilleur perso. Infinity War. Ouais, facile. Le gars, il a tout perdu. Il est là pour se venger. Il arrive avec le. Oh, attends, il arrive avec Stormbreaker sur Terre et tout, gros truc. Bring me Thanos! Quoi? What? Oh. D'abord, je regarde tout le film, quand je regarde, j'attends cette scène. Ok, mais en fait, c'est parce qu'il y a vraiment des moments horror farm, on va dire ça de même, Ouais. qu'il est bien mis en valeur. Voilà. Est-ce que c'est le meilleur perso d'Infinity War? J'entends. Bah, peut-être Thanos à part ça. Bah, Iron Man. Dans Infinity War? Dans Endgame? Dans Infinity War? Ben, moi, une des scènes quand il se fait poignarder et tout. moi, je Ouais, ok, comme il dit ça là. trouve- Ouais, tout, ouais. ouais. Bon, mais c'est pas de Thor. Thor, c'était. Ah, Ok, quand oui, il est comme ça non. en train de forger Stormbreaker, il est comme ça en train de. Je suis d'accord. C'est un soleil! Non, je suis d'accord. Ouais. Ok, oui. Thor est le meilleur perso d'Infinity War, oui. J'écoute et j'entends. Donc c'était quoi, ouais, on disait Thor, Infinity War. Ensuite, il redevient Love une and blague, Thunder. Endgame, un peu. Ouais, puis Et Love and Thunder, c'est trop. Et là, il redevient encore super sérieux. Sauf que là, ça montre à quel point Doom est dangereux, quoi. puis le gore était pas dangereux. Gore aussi.
Doom, genre, c'est. Doom! Là, c'est pas que. Ah, mais genre, ça va, c'est les univers. ça va Tout dépendre le du monde rapport que Thor a avec Doomsday. Parce que genre, tu vois le rapport avec Thor et Thanos voulait venger Ouais, Asgard parce qu'il a vu Asgard se faire détruire devant lui dès l'intro d'Infinity War. right. Fait que, imagine Doomsday, ça commence gros, il détruit la nouvelle Asgard. Bah, Ouais, ça va probablement pas être ça, là, je pense. Ça va être genre. Moi, ce qui serait nice, c'est genre, il détruit le conseil des camps. c'est ça que je veux, Ouais. honnêtement. Ça, ce serait nice. Les gens qui veulent que. Tu sais, la scène des comics là où il détruit. Thanos, puis Ouais, non. Faut pas commencer avec ça. C'est trop une insulte, genre, à Talos. Genre, peut-être attendre un peu. Bah, oui et non, mais le problème aussi, c'est que s'ils introduisent des personnages encore plus puissants, Ouais, c'est ça, mais je veux dire, genre. Talos, genre. Cette scène, il faut qu'il la fasse. Genre, ce serait grave nice, mais plus tard. Donc, ton On va top pas- 5. Ok, mon top 5. Donc, j'avais dit gardien. Je vais mettre. Non, Le 1, je sais pas. Il faut que je mette un des deux. Même le 3, hein. Le 3, il est incroyable aussi. Mais est-ce qu'il est. Le 3, moi je dirais, si je dois rank les 3, je mets le 2, 3, 1. En fait, non, c'est impossible les rank, je peux pas les rank. Je vais les 3, 1. Mais si je devais les rank, genre prendre un pour le mettre, je mettrais le 2, parce que je l'aime bien. Donc je vais mettre Ouais, le 2 les en deux. 5ème. Ensuite, et à un moment, j'aimais beaucoup Winter Soldier. Genre, Winter Soldier, c'était vraiment tout mon le monde film. dit ça, j'ai l'impression que j'en sais des meilleurs. Faut que je le réécoute, Nice. honnêtement. Genre, la première fois que je l'ai vu, c'était incroyable. Deuxième fois que je l'ai vu, c'était Encore mieux. encore mieux. Genre, c'est ça, genre, il faut que je le revoie encore là récemment, parce que là, ça fait 2-3 ans la dernière fois que j'ai vu, mais là, quand même, c'était vraiment un film d'espion, mais un film d'espion, genre Marvel, et c'est bien fait. Et Nick Fury, il a un bon rôle et tout, je pense, dans mon souvenir. J'aime beaucoup Nick Fury. C'est pour ça que j'étais très déçu par Secret Invasion. Mais on va pas parler de ça, parce que sinon je vais pleurer. Donc, ouais, j'avais dit quoi? Guardians 2, Winter Soldier. Black Panther, il faut l'impact. C'est. Civil War. Oh, attends, j'ai pas mis Endgame. Attends. Enlève. Ah. Non, je mets pas Endgame. Je mets pas Endgame. Putain. Je mets pas Endgame. Ah. J'aime beaucoup Thor Ragnarok. Ah, c'est dur, hein. Non, attends. Ok. Gardien 2, Captain America, Black Panther, Infinity War, Civil War. Civil War, c'est le film qui m'a get into Marvel. Genre, qui m'a vraiment, genre, rendu obsessed. T'es allé voir au cinéma? Non. Le film qui m'a rendu accro au MCU. Ben moi, je me rappelle, je pense que mon premier film du MCU au cinéma, c'est Thor 2. Ah ouais? Je pense sincèrement. Je me rappelle pas si j'ai C'était écouté. Black Panther, hein, je vais pas se mentir. 50. Ah, quand j'étais petit, je regardais pas des films. Ouais, j'ai grandi avec ça, je les ai en DVD, Blu-ray. Genre, à part genre les Spider-Man, tout ça Ouais. je les regardais. Mais les Marvel, MCU, tout ça, je regardais pas quand j'étais petit. Je regardais que les séries, tout ça. Genre les séries animées. Ça, That. Mais les films. Ah. Putain, c'est ça ton top 5? Ça, mon top 5 Civil War, c'est mon film. Ok. Récemment, je l'ai revu, c'était pas tout ça, mais bon. Bon. Si top 5, ok, je restreins. Parce que là, je vais en faire d'autres top 5. Mhm. T'as aucun film après Endgame. Comment ça? T'as aucun film phase 4, 5, 6. Alors, ça serait quoi ton top 5 Après un game. après Endgame? Ok. Donc les séries incluses, tout ça. Ouais. Ok. Animation, non, on enlève tout ce qui est Ouais, animation, ok. En vrai, j'ai beaucoup aimé Ironheart. Non, je rigole. Mais en vrai, c'est très underrated. C'est très underrated. Genre, moi, j'aime bien. Genre, les gens, ils hate. Faudrait que j'écoute. Genre, je honnêtement, vois des gens en ligne qui sont bêtes. Ils disent quoi? Ils mettent une scène en mode où elle dit Tony Stark, c'était un milliardaire, tout ça. Et après, ils font des edits, ils mettent ouais, Tony Stark build a cave. Oui, mais ouais, c'est un personnage d'un film. Tu peux pas hate le perso juste à cause d'une phrase, genre pour dire Ok. qu'elle est cocky, tout ça. Genre, non, genre, tu peux pas hate sur la série. Genre, la série, elle est pas tant mauvaise. Genre, elle est nice. Mais bon, c'est pas dans mon top 5, obviously. Shang-Chi doit être dedans. Je vais faire un 500 le rank. Shang-Chi, Loki, Guardians 3, Thunderbolts. Ouais, moi j'ai kiffé Thunderbolts. Et. Je pense que Thunderbolt est le pire film de super-héros de 2025. Ain't no way. C'est le deuxième meilleur. Non. C'est le deuxième meilleur. T'es en train de me dire que Captain America est meilleur? Ouais. Non. Le plot, ils ont massacré The Leader. Il est tellement genre. Déjà de base, il est pas beau. Genre, le vrai leader, genre,
Il est moche, mais genre, c'est un nice moche, t'as vu. Et mais là, en plus, genre, ils m'ont pas fait kiffer le perso. Alors que de base, moi, j'aime beaucoup le perso. Genre, quand je regardais Agents of Smash de Hulk, là, ça c'était pique. Il y avait lui, et Abraham, tout ça. Mais bref, genre, c'était un bon truc. Mais là, franchement, j'ai pas kiffé. Thunderbolt, c'était parfait. Il était dans ton top 5, là, t'as fait les 5. T'en manques un, non? De quoi? Ah non, il manque Loki, je dis quoi? Thunderbolt, Shang-Chi, quoi? Guardians 3, qui est premier d'ailleurs. Je vais pas mettre Wakanda parce que je pense pas que ça mérite. Il y a Eternals. Non. No Way Home. Non. Plus. Non. Fantastic Four. Non. Moon Knight. Hawkeye. Ça. WandaVision. Non, Hawkeye. Hawkeye. Hawkeye, j'ai Continue. fait chaque épisode. Peut-être t'as oublié Daredevil Born Again. J'ai pas vu. Deadpool et Wolverine. Non. Le premier Wolverine, c'était bien, mais bon, c'est pas. Moi, top 5. Post-Endgame, je mettrais. Je pense qu'on l'a dit tantôt. Moi, je l'ai dit Loki, Moon Knight. Ouais. Agatha, j'ai bien kiffé, mais il faudrait voir là si je regarde. Fantastic Four, je pense que j'ai bien kiffé. Ah, moi, j'ai. Visuellement, c'est un des plus beaux films. Tu l'as vu en IMAX en plus. Ouais, moi j'ai pas vu en IMAX. Daredevil, Born Again, je sais pas. Après, je le mettrais. C'est dur, en Deadpool. Possible, hein, que je le mets. Bon, c'était moyen. Parce que Hawkeye, c'est full underrated, honnêtement. Ouais. WandaVision, c'est overrated. Ouais. Echo, on n'en parle pas. Je trouve que Falcon and the Winter Soldier c'est overhated. Ouais. Genre, ça mérite pas la hate. Shang-Chi, ah oui, mais Shang-Chi. Shang-Chi, je l'ai mis. Ouais, Toi aussi, tu l'as mis. Shang-Chi, Moon Knight, Loki, c'est sûr, sont dedans. Ouais. No Way Home. J'aime pas ce film. Puis je finirai avec Fantastic Four. Fantastic Four. Genre, toi tu genre, fais ton rank de films super-héros de cette année. D'abord, enfin l'année dernière, parce qu'on est en 2026, les amis. Ouais. Mais je mettrais Fantastic Four, Ouais. Superman, Captain America, Thunderbolt. Fantastic Four, aussi Superman. Non, ça, je vais en parler après. T'inquiète. Thunderbolt ce dernier. Nah, anyway, moi j'ai mis Superman. Superman. Non, mais, Superman c'était vraiment incroyable. Mais Superman, Thunderbolts, Fantastic Four, puis ensuite Cap. Ouais. Parce que franchement, Fantastic Four c'était déception de l'année. Hein. J'étais très déçu. Bah, c'était pas un mauvais film, mais il manquait de sous. Voilà quoi. Sinon, Doomsday, t'as vu les 3 trailers, toi? Ouais, Doomsday, j'ai vu les 3 trailers. Ah, mais c'est le meilleur, c'est l'X-Men. Je le vois demain, l'X-Men. Tu l'as pas vu encore? Pas, bah, leak, oui, mais je l'ai pas vu officiellement. Ok. Il est incroyable. Franchement, c'est. Bah, en fait, genre, il est pas super. Bah, t'as vu le leak quoi. Oui. Ouais, ok, ouais, genre la scène de Cyclops, c'est que. Bon, il a eu un peu les respects qu'il a pas eu dans les films de les X-Men avant. Ouais, de 2000, ouais. Ouais, les vieux films. Mais ouais, puis Charles et tout. Comment il s'appelle? Charles Xavier, Xavier. ouais, Charles Xavier, puis l'autre là, franchement, c'était. Non, j'ai beaucoup aimé. Le trailer de Captain America, je le trouvais super impactant parce qu'on annonce que Chris Evans retourne dans Captain America, je trouve bien et tout. Ouais. Après Thor, je suis comme, ok, il avait déjà été annoncé dans les chaises. Ouais. On savait qu'elle allait revenir, fait que je vois pas tant l'intérêt du trailer, mais après, j'étais comme, est-ce que ça va être les enfants qui vont être le centre du film? Parce que Ouais, Thor, ça j'ai vu. Ouais. son speech, ça parle de sa fille. Ouais. Chris Evans, on voit un enfant. Ouais. Et à la fin de Fantastic Four, il kidnappe Franklin. Ouais. Alors, moi je suis comme, ok, mais là après on a eu le trailer de X-Men. Et je suis comme, ok, c'est cool que ça soit revenu et tout, mais là il me plus confus qu'autre chose de trailer parce que je vois pas son intérêt. Et personne que d'enfant, à moins que dans ce univers-là. C'est juste pour montrer, genre, que. Parce que pour montrer comme, genre, les X-Men, genre, techniquement, ils ont aucun rapport. Genre, ils ont pas aucun rapport, mais je veux dire, genre. Bah, ils ont bien aucun rapport. Ouais, c'est ça, genre, tu les ramènes, genre, dans un univers qui est déjà établi. Gambit, j'aurais compris, mais les autres là, bon. Ouais. C'est de la nostalgie, c'est le problème. Après, moi, je trouve que c'est quand même. C'est peut-être pas la meilleure des choses, mais c'est pas une mauvaise idée. Bah, genre, ça peut être bien fait. Mon problème, c'est qu'on ramène la moitié des X-Men des années 2000. Ouais. Donc, moi, le fait qu'on reprenne les X-Men des années 2000, que ça fait 20 ans qu'on n'a pas revu pour la plupart. Right. À part, je sais que Charles Xavier revient dans Multiverse of Madness, Hugh Jackman dans Deadpool et Wolverine. Ouais. Par ça, rien. Et là, on annonce que la moitié des acteurs reviennent dans les chaises, mais la moitié des personnages qu'on a introduits dans phase 4, 5, 6 ne sont pas annoncés pour revenir. Fait que je suis comme, pourquoi les introduire? C'était après pour changer de plan, pour avoir les X-Men, que ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu.
Je comprends ce que tu veux dire, mais parce qu'en fait, genre, ceux qui sont pas été, genre, ajoutés, c'est surtout genre des street level, tu vois. Eternal, Mais, ouais, mais eux, j'aime Captain pas. Marvel, Doctor Ok. Strange. Autant pour moi. Ah, Doctor Strange, il va être dedans, donc. Doctor Strange, mais il est pas annoncé. ouais, tu vois. Mais parce que je trouve que c'est surtout genre, plus de Doomsday slash Secret Wars, c'est vraiment genre pay farewell to genre le passé de Marvel et commencer à nouveau. Parce que maintenant qu'ils vont avoir les droits de tout, Disney a tout racheté à part toujours Spider-Man qui est avec Sony techniquement. Même Hulk est avec Universal. Ouais, voilà. Namor est avec Universal. C'est pour ça que tu devais apparaître dans Wakanda, il pouvait pas avoir son film à lui tout seul. Voilà, bah à part eux, et je pense que c'est tout. À part autre chose. Bah, Spider-Man, c'est quand même. Ouais, c'est ça, Spider-Man c'est the big chunk, mais bon, voilà quoi. Mais oui, aussi ce qui me dérange un peu X-Men, c'est, tu vois, Logan, genre, ça se passe dans le même monde que c'est X-Men, right? Ouais. Et ça se passe en genre 2000 quoi, 28, ouais, c'est dans le futur quoi. Et là du coup, genre, leur truc ça se passe quand? Genre, ça va être bizarre, ça va être compliqué à Je expliquer. peux te dire un truc. Ouais. Et Logan, c'est à chier en vrai. À chier! Bah, Non! X23 m'a fait chier tout le long du film. J'ai l'impression que c'est un film, c'est un babysitting. Logan, C'est c'est un devenu un enfant. babysitter, gros. C'est un enfant! Mais pour vrai, le personnage, dans Deadpool Wolverine, honnêtement, m'a moins dérangé. Ah aussi ça j'ai pas compris parce que genre il y a c'était bizarre parce que genre, elle qu'est-ce qu'elle fait dans le Void? Alors, moi je trouve Gros. qu'il manquait de détails On dans s- Deadpool et Wolverine. Gambit, C'était un c'est peu- le seul qu'on sait pourquoi il est dans le Void, non? Bah il est net dedans. Ouais. Ouais. Mais l'autre, Electron, on sait pas plus. Et qu'on sait pas, Blade on sait pas. Mais je pense qu'ils l'ont Blade dit. que j'aime beaucoup. Mais je pense qu'on l'a dit vite fait quand ils rentrent dans la grotte et tout. On était avec Daredevil avant, puis whatever, il est mort. Mais il est mort dans The Void. Hmm. Ok ouais, non mais ça c'est. Je trouve que c'est. Quand même ça aurait pu avoir un peu plus d'explications quoi, je veux dire. Mais ouais c'est ça, donc tout ce qui est Logan. Mais Logan nul à chier, t'abuses un peu. Mais Peut-être tu peux dire c'est overrated, mais que ça Ouais, reste un c'est- très bon film. c'est correct comme film, c'est bof. Hein. C'est. Je Sa le mort et regarde. tout, j'aime bien. Ouais. I guess, je trouve le moment touchant. Mais le film en tant que tel, c'est pas un film que j'ai envie de réécouter. Genre, je pense que je suis content qu'il soit mort pour le début de Deadpool et Wolverine, qui est iconique comme début aujourd'hui. Donc là, moi, t'es en train de me dire que tu préfères le début de Deadpool et Wolverine que Logan. Je préfère juste la séquence de début de Deadpool et Wolverine est meilleure que tout le film Logan. Deadpool et Wolverine, c'était pas tout ça. Et Logan, c'était fire. Faut que je le regarde parce que je me rappelle pas très bien. Faudrait que Mais, je le réécoute en vrai aussi. Non? mais Deadpool, mais là, juste la séquence à où il danse là. Bye bye bye. Ah, tu vois. Ok, mais si, pour Doomsday, ok. Ouais. On commence avec tout ce qui a été introduit à partir de la phase 4. On Ouais. commence la phase 4 avec Black Widow. Bon, bah, les couilles sont introduits, Yelena. Ouais, rest in peace. On a WandaVision. Qui est correct. Non, c'est correct, mais c'est pas incroyable. C'est correct et Quand tout. même bon. Je dirais pas. Ouais, c'est alright. correct, Ouais, c'est c'est- bon. C'est un peu overrated. Pour- Voilà. Covid et tout, c'était bien écouter ça une fois par semaine et tout. Ouais. Ensuite, on a Falcon the Winter Soldier. Donc, on se dit, Overrated. Il est quand même pas mal aussi. introduction au nouveau Captain America qui est quand même bien. Ouais. Ensuite, on a Loki qui est incroyable. Puis là, ça nous Très introduit pour le grand méchant qui était supposé être Kang. Right. Insane. Comme introduction. Par He Who Remains et tout qui est super puissant. Pour ce que dit qu'au final, wow, il y a tout de switch et whatever. Ouais. Insane. Ensuite, on a en septembre, on a Shang-Chi qui sort au cinéma 2021. Oui, ouais, Qui était Très bon incroyable. film, ouais. Avec aussi. le post-credit qui tease qui est avec Hulk, qui est plus Mm. Professeur Hulk à ce moment-là. C'est vrai, mais après il le redevient plus tard. Pourquoi? Avec Captain Marvel, avec Okoye qui était là. Oui, en effet. Tu penses que c'était tout? Rocket. Ok, j'ai hésité. Hein. Ouais. Rocket était dedans. Octobre, on a Venom, qu'on peut dire vite fait, puisque à la fin il va dans l'univers de Rick Led Carnage. to nowhere. Franchement, genre le Venom là, le. Voilà là, Ouais. servait à rien. Mais j'espère qu'ils le Dans Secret retcon, War. que ça serve à quelque chose. Quand Tout le même. monde veut pour Secret War. Je veux, ouais, non, ce que moi je veux que. Moi je pense que Toby va être dans Doomsday. Je pense. C'est peut-être pas une bonne idée, Puis mais il je pense qu'il va être crève. dedans. Non. Oui, en vrai ça se peut, ça se peut. Ça se peut que Toby il meurt, puis qu'en mode Andrew et Tom soient genre ensemble dans genre Secret Wars, en mode genre. Tu vois, parce que dans les comics, c'est genre en mode Miles et Peter, genre c'est un duo, c'est un peu genre un mentor, tout ça là. Puis un peu eux qui sauvent le monde en donnant, j'ai vu genre, qui donnent un burger genre à Molecule Man et tout, genre un truc comme ça.
Mais bon, ça c'est pas. J'aimerais genre que Tom remplace Miles, en quelque sorte, puis Andrew c'est son mentor. Puis Toby, s'il est mort, voilà, ça a du sens. Tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, attends, ce que je veux dire avant. Ouais, Tom, je veux pas qu'il soit dans Doomsday. Je veux que dans son film, dans Brand New Day, je veux qu'il meure. D'accord. Mais enfin, meurt quelque sorte. Parce qu'il est pas mort. Genre, tu vois le panneau de comique là, où il est sous terre, et genre il a. Ouais, ok, oui, Il a le symbiote. le tue, puis tout. Ouais, c'est ça, puis il sort comme ça là. S'ils peuvent faire ça, pour introduire genre symbiote, t'as vu. Et du coup, il faudrait que c'est. Soit ils font d'une autre façon, soit il faut que c'est un rapport avec le Venom. Mais après, je sais pas si je veux qu'ils refassent avec tout ça, parce que le Venom qu'ils avaient fait la scène là, post-crédit, ça fait trop longtemps. Mais après, ça se fait encore. Parce que les scènes post-crédit, genre avant, genre, elles marchaient, genre ça se suivait. Là, t'avais la réponse, genre, pas loin après. Genre, on a une réponse au post-crédit de Doctor Strange 1 encore. C'est quoi ça déjà? C'est. Oh, oui. C'est pas le gars, il est devenu méchant là? Ouais. Mordo. Ah, on a bien des réponses. Ouais, mais à part ça. Bah, avant, cette année, on n'avait pas de réponse au post-credit de Homecoming. Hein. C'est quoi le. C'est Scorpion qui est en prison, puis qui demande au vautour. Ok. Ouais, mais. Ça fait 10 ans le film. Autant pour moi. Tu me corriges, ok. C'est bien vu. Ah, bien je peux vu. continuer si tu veux. Ouais, bon, ok, bon. Mais je veux dire, genre. Là, il y en a juste pas qui se suivent. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est Genre, ça. regarde, Blade dans Eternals. Là, Ah, attends, on n'est pas encore revenu. Ouais, Parce que- refais ta liste. Continue Ben ta non, liste. non, en vrai, non, c'est vrai. Ouais. Après Carnage, en novembre, sort Eternals. Ouais. Qui, toutes les éternels, ont introduit tous, qu'on n'a pas revu depuis 5 ans. Ouais. Et on nous a introduit, oui, Blade à la fin, avec l'épée. C'est ça, puis sa voix derrière. S'il vous plaît, faites Blade. Et je veux que Jordan Peele direct le film. Parce que j'ai vu des rumeurs récemment que Jordan Peele. Évidemment. Ils veulent que Jordan Peele direct un Marvel movie et faut que ce soit Blade. Je pose ça là. Ouais, ok. Bah, moi, j'aimerais bien Ryan Coogler. Aussi, un de ces deux-là. Après Et après, il a Sinners. fait Black Panther. Il a fait Sinners. Oui, il a fait Sinners. Et Mais- Sinners, c'est un film de vampire. S'il peut faire ça, mélanger à Blade. Ouais, c'est ça. Oh, s'il faisait équipe les deux. Non, Jordan Peele, il est pourtant bon. Non, arrête. Ryan Coogler avec, écoute, Creed 1, Creed 2, Black Mm. Panther 1, Black Panther 2, Sinners, chef-d'œuvre. À part peut-être Black Panther 2 qu'on peut enlever. Mais, sinon, Jordan Peele, Get Out, c'est pas ouf. Him. Nope, Ouais, j'ai pas vu le reste après. c'est pas ouf. À part Him. Mais Him, c'est pas lui. Him, c'est produit. Ouais. Et sinon, il y a Us, que j'ai pas écouté. Non plus. Get Out, je trouve que les gens trouvent comme wow, mais genre, c'est. Non, Get Out, c'est incroyable. Je l'ai vu récemment. Je me suis forcé parce que le film d'horreur, c'est pas mon truc. Et Get Out, je l'ai mis dans mon top 4 Letterboxd. Parce que c'est très bon. Ok. Non, parce que tu comprends pas le symbole, d'accord? Parce que peut-être c'est moi, ok. Mais franchement, genre les symboles, genre le gars, genre, parce que tu te rends compte des signes. Genre, le gars, il arrive dans la maison, il lui dit. Il parle du chevreuil, là, le deer, tu vois. Et il dit, il en a écrasé. Après, il commence à parler, genre, ouais, t'as bien fait de l'écraser, je l'ai vu plus dans nos routes. Et des trucs en mode, genre, s'ils étaient tous morts, ce serait mieux pour notre société, quoi, des trucs comme ça. Et en gros, genre, tu remplaces les mots par les noirs, et c'est vraiment un discours de raciste normal, quoi, t'as vu. Et genre, il y a tellement de petits indices et tout là, et franchement, Ok, ils fait, sont très bons. en gros, j'aime pas Get Out parce que je suis pas noir. Non, mais je veux dire, genre, c'est pas ça que je dis. Mais je dis, genre, je sais pas, c'est bon. C'est très bon. Juste parce que tu dis, genre, le truc là du. Si je pouvais voter pour Obama 3 fois, j'en l'aurais fait, genre, tu vois, genre, c'est des trucs que les gens ils disent pour de vrai dans la vraie vie. Ça reste que je préfère Ryan Coogler. Pour Sinners, il faudra en parler, mais Sinners, Oui. je pense. Ah ouais, non, ça, un des deux. Un des deux. Dégage, Jordan Peele. Non, mais il peut le faire, franchement. Moi, je pense qu'il peut le gérer. Et là, donc après Eternals, on a Hawkeye, Ouais. qui a juste servi à revoir Yelena. Et introduire Kate, qui va Ouais. servir un jour. Ouais, parce qu'après, il y a Miss Marvel, on n'a pas parlé. Mais après, il y a fin 2021, No Way Home, Right. qui Nul.
Ouais. Bon, bon nul. Ouais. Bref, Toi, ouais. tu t'en veux à ce film qui introduit comme post-credit le trailer de Multiverse of Madness. Mhm. Et donc, le prochain c'est Multiverse of Madness qui sort. D'accord. Puis après, il y a Moon Knight. Oui. Moon Knight, aucune idée de ce qu'il va devenir. Bien, mais bon, voilà. Ouais. Ensuite, 2022, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Miss Marvel en 2022. Ouais. Miss Marvel et She-Hulk. Moi, je trouve que c'est overhated. Genre, Ouais. les gens, je pense qu'ils s'attendaient à trop. Genre, Ouais. c'est juste un. Puis il y a Hulk qui est Une série redevenu. chill. C'est pour chill, sur c'est Hulk, pour ouais. introduire un perso. Et dit. Moi, ce que je déteste, c'est les edits des gens là. Ils prennent une scène du truc et ils commencent à hate sur le perso, ils commencent à hate sur tout là. Ça parce que. Genre, elle dit à Hulk que, genre, en mode. Elle dit à Bruce, elle lui dit. Ouais. Genre. J'ai une vie plus dure que toi, en gros. Elle est en train de lui dire. En tant que femme et avocat, genre un truc comme ça là. Et après ça, ils mettent une scène genre de Age of Ultron où. Non, le premier Avengers. Où Bruce il dit genre. You can't kill me. I know, I've tried. Ça, j'aime beaucoup cette scène. Genre, mais après ils mettent ça et après genre pour vous dire en mode en gros ils aiment pas les persos quand ils disrespectent les OG persos, tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve pas c'est assez pour hate sur un perso. Mais genre la série oui elle est pas bonne mais c'est pas non plus genre une série sérieuse à ce point là. Non, mais C'est pour chill. c'est tout. She-Hulk aussi, c'est qu'ils ont rendu. En fait, ils ont rendu comme Thor une blague, Daredevil une blague. Bah, la blague aussi, quand il couche avec She-Hulk, Ouais voilà. qui retourne chez lui, nu-pied et tout. C'est drôle. Ouais, moi je l'aime bien aimé, mais les gens comme putain, vous avez disrespect et tout. Ils abusent les gens des fois parce que genre si tu mets Ah, mais c'est pas la réintroduction de Daredevil, vu. On l'avait revu dans No Way Home. ouais voilà genre il a déjà été genre c'est pas des fois c'est pas that deep ok des fois il faut juste chill. Ah, mais dans No Way Home, gros, Auraform, il attrape une brique. Ça, c'était tough. C'était tough. C'est une des. Bon, je dirais pas c'est une des seules scènes là, mais c'est une scène que j'ai bien aimée. De Noël. Parce que j'aime pas celui. Et donc, ensuite, après She-Hulk, en 2022, on a ta série préférée, Secret Invasion. Tellement dommage. Tu sais, moi je voulais. Genre, quand ils avaient annoncé ça, genre. Au début là, quand ils avaient annoncé, moi je me disais, genre, ils vont peut-être. Genre, faire quelque chose avec Agents of Shield. Tu vois ce que je veux dire? Genre, peut-être genre Redcon, la fin. Parce que j'aime beaucoup cette série, c'est genre une série Marvel que je regardais beaucoup là. Puis, genre, ils auraient pu, genre, peut-être Redcon et faire en sorte que Agents of Shield, genre, ça a du sens avec la timeline du MCU. Ouais. Et ils ramènent Coulson, tu vois, parce que j'aime beaucoup Coulson. Et Sky, tous ces gens-là, t'as vu, pour la mettre dans Secret Invasion et faire le truc sur les Skrulls. T'as vu? Mais là, le gros truc est très moyen. Non, même pas, c'est juste nul, je suis là. Ah, ça. Après ça, on a eu Thor Love and Thunder, qui était une suite, honnêtement. Nul. Pire. Ouais. Pire film MCU. Non. Si. Mais. Voilà, quand on a une suite de Thor. Pour avoir une suite, honnêtement, je vois pas tant l'intérêt du film maintenant, aujourd'hui. Bah, à part introduire sa fille. Genre, peut-être maintenant, Ouais. c'est la seule chose qui sert, c'est ça. Genre, pour lui donner un motif dans Avengers Doomsday, parce que le gars, il a tout perdu. Tu vois. Genre, ils s'en foutent. Mais là, ça lui donne un petit truc, t'as vu? Mais à part ça, le film, tu peux le mettre à la poubelle. Après, on a eu Werewolf by Night. Pas vu. C'est un bon film d'horreur, mais c'est un petit special d'horreur, tu sais, un petit 1 heure d'introduire un personnage. Je trouve ça intéressant. Il y avait l'air fun avec Man-Thing, très sympa. Tu sais, on voyait qu'il voulait Attends, peut-être. Swamp Thing est dedans? Ouais. Oh, I have to watch it, ok. Puis tu vois, ça aurait été bien avec Daredevil, Punisher, Ouais, ok. Doctor Strange, puisqu'il y a les comics qui ont un truc. Midnight Suns, là, tu vois? C'est ça. Ah. Qui ça, de Swamp Thing, tu vois? Non, c'est qui est Ouais. dans Midnight Suns? Ou Werewolf, je pense. Parce que je sais qu'il y avait Blade. C'est sûr, Blade, pas Blade. Ouais, non, je capte ce que tu veux dire. Bah, après ça, il y a quoi? Wakanda? Wakanda Forever, qui est un film hommage de merde. Il aurait pu être mieux, il aurait pu être pire. Ensuite, on a le Gardien de la Galaxie spécial Noël, qui est sympa. C'est chill, ouais. Quantumania, que moi j'aime bien. J'aime bien Quantumania. Aussi, non, attends, avant, pour revenir sur Guardians Holiday Special, genre c'est nice, mais genre tu sais la scène où il révèle à Mantis. Bah, genre Mantis révèle à Que c'est son Queen, frère. que c'est son frère. Oh. Alors moi j'aime bien, mais je trouve que. L'introduction est special. Non, mais moi je trouve que c'est bien, mais genre dans Guardians 3, pas adressé du tout. Genre, faire un petit poke, je sais pas, genre. Ouais, non. Que c'est sa sœur, tu vois, parce que les gens ils savent pas, les gens qui ont pas vu le spoil. Bon, c'est ça.
Oh, Quantumania? Quantumania, très bien. Honnêtement, je trouve qu'il est bien comme film. Ils ont massacré MODOK. MODOK qui, à l'époque, je me rappelle, je regardais dans les dessins animés, il était menaçant. Je regardais MODOK, je dis waouh, MODOK. Il fait flipper, avec aim et tout. Et là, c'est quoi? C'est. Kang, que ok, il se fait défoncer par Ant-Man, Ouais. mais ça reste que c'était bien. Je trouve honnêtement, le trailer de Ant-Man, je pense le deuxième, c'est un des meilleurs trailers que j'ai vu de ces dernières années qui m'a Le trailer? donné envie. Ouais, d'aller le voir trailer. au Non, mais cinéma. c'est ça, justement, les gens étaient trop hype pour le film, pour ce que c'était. Et c'est la faute à Marvel, ça. Parce qu'ils ont overhype le film. Pas overhype tant que ça. C'est Parce que juste. le trailer est nice comme ça et le film, il est. Mais toi, c'est la suite à Loki qui a introduit pis tout. Ouais, mais genre, le post-credit était nice, mais le film en soi, j'aurais pu m'en passer, quoi. Surtout la scène où. En fait, parce que tout le film maintenant il sert à rien. C'est ça qui est chiant. Tu vois? Genre, si on avait. C'était quoi déjà? Khan Dynasty? Mhm. Si on avait ça, peut-être le film il serait plus nice, t'as vu? Mais maintenant, Bah ouais, bah oui, le je le film. fous à la poubelle. En plus, c'est le premier de la phase 5, là on est rendu en phase 5. Ouais, la phase 6, non? Ah, tu veux dire là? Ok, ok, ok. Quantumania, c'est la phase 5. Ouais. Tu sais, ça, pour introduire le bad guy, et ouais. Parce que là, à date, il était une fois dans phase 4 avec Loki, puis il revenait. Je pense qu'il était. Oh, Loki, il est incroyable. Mais il était supposé être dans le post. Dans Moon Knight, non? Il y a un des variantes de Kang qui est égyptien. Ah ouais? Je pense que c'était supposé. Oui, ok, ouais. Ouais, ok, ouais, je savais pas. Après, il y a Gardien Galaxy Volume 3 qui Ouais, est- le meilleur truc post-Endgame. Mais il sert juste un peu à rap. Les Guardians. Après, il y aura Quill quand même dans Doomsday. On sait pas. Oui, il est Si. pas annoncé. Mais ils ont dit Peter Quill will return. Ok, bien. Quand? C'est vrai. Je pense qu'ils vont. Dans Secret Wars, il faut qu'il y ait les restes du Gardien. Ils ont quand même pas introduit Adam Warlock pour un film. Go, James Gunn après il est allé chez DC, il s'en bat les couilles de ce qu'il a introduit. C'est vrai. Mais bon, James Gunn, ça reste un bon. Il va pas faire ça là. Genre, ils ont quand même des plans pour. Après on a eu The Marvels. Que moi en fait, Il est pas mal. Il est bien le ouais, film. il est bien. Ouais. Il est Les gens bien. ils hate pour rien. Parce que moi ce que j'aime bien aussi c'est que là tu vois c'est un film que ok ils introduisent Miss Marvel dans une série, Ouais. mais après bam ils l'en font revenir. C'est bien. Pour le character build-up, tout ça. Même Genre, si le les gens méchant- ils s'attachent au perso. Le méchant c'est un des Oh, pires, il est pas mémorable. Bon ensuite, ok moi j'ai un problème. Echo. J'ai pas vu. Le problème que j'ai avec Echo c'est que c'est le spin-off d'un spin-off. Spin-off genre de. Parce que c'est le spin-off de Hawkeye, que Hawkeye c'est un spin-off d'Avenger. Bon, tu En vois. plus c'est le Tu peux seul. pas appeler ça un spin-off Bah d'Avengers. oui, parce que c'est le seul des Avengers qui a une série et pas un film. Hein. Il respecte pas mon gars, Kai. Mais en vrai, ça match mieux son perso. Une série de... Ouais. Ça fait. Bah, surtout à ce moment-là. Dans le passé, ouais, peut-être, vas-y, tu Tu lui l'aurais donnes vu un une film. série plus dark si c'était vrai. Mais quand il était jeune, tu vois, genre, Ouais. genre straight after Avengers, tu lui donnes une série Hawkeye. Là, genre, à la Daredevil un peu. Tu vois. Là, ouais. Mais maintenant qu'il est vieux, le gars, il a pris sa retraite genre 4 fois. Mais tu vois que Il veut pas le laisser tranquille. encore lui, il est pas annoncé pour Doomsday. Il n'était pas dans En fait- Infinity War. Ouais, c'est ça. Lui, gros, son personnage. Oh non, tu peux pas. Mais Hawkeye, c'est pas un super bon perso, mais ça reste un perso qui est nice quoi. Genre, il y a un gars avec une flèche et un. Ouh, Ah, bon, je non, préfère c'est Green cool. Arrow. Je connais pas assez lui là. Hein. Oh, la série est mieux. Hein. Ah, j'ai pas vu. Et donc, après Echo, Marvel a pris une pause de 1 an et demi de projet. Mm. Et ils sont revenus après avec Deadpool et Wolverine. Qui est une Ah, bonne. t'as skip X-Men 97, non c'est... Mais c'est animation, c'est pas canon. Ouais, bon, d'accord. C'est pour ça que je fais. Après, mais justement, oh oui, c'est ça que je veux dire, parce que à tout moment, les X-Men qui sont dans le film, parce qu'ils nous ont pas précisé ça, hein, ils ont pas dit c'est les Fox X-Men, Hmm. c'est peut-être c'est eux. C'est pas eux, parce que leurs costumes sont différents. Puis Cyclope est mort dans X-Men 3. Autant pour moi. Bah, tu m'as spoilé. Tu l'as pas écouté? X-Men 97? Non, non, X-Men 3 des années 2000, des films des années Bon 2000. Ah, c'est vrai. Oui, il meurt. C'est vrai? Oui. Oh, j'ai oublié, faut que je regarde. Puis après, t'as Jean First Grey, c'est quoi? Class C'est qui Jean est Grey un- qui l'a tué, genre? Ouais, je pense. Ah oui, parce qu'il y a eu. Ouais, parce qu'après il y a eu Days of Future Past. Ouais, mais ça, c'est un prequel. C'est des Ouais, prequels, c'est ça. je pense. Whatever. Non, Days of. Oh, c'est tellement compliqué, faut que je regarde. Mais ouais, non, je t'ai pas spoil 97. Ouais. T'inquiète, Non, non, j'ai non. pas écouté moi-même. Ok. Mais donc, oui, après, on prend une pause d'un an et demi. Mhm. On va avec Deadpool et Wolverine. Ouais. Qui est pour moi une bonne introduction de introduire Fox chez Marvel. Tu sais, de faire le switch de Fox à Marvel. Non. Moi j'ai pas. Non. Non, parce que regarde, en fait, Deadpool, genre t'arrives. Genre tu vois la scène elle commence. Genre moi, dis-toi, le film ça m'a pris du temps à comprendre. Parce que genre le film il commence, puis le gars il est
Ah oui, non, un peu plus tard. Il est chez. C'est quoi le nom, le driver là? Happy, chauffeur de Tony Stark. Donc il y a Happy, t'as vu, il est avec Happy et tout, il lui parle. Puis genre, là je suis confus parce que je me dis, Mais il est allé dans le passé. le film commence pas de même. Non, il commence pas de même. Genre, il commence avec la scène de il danse et tout là. Et après, plus tard, il y a ça. Et après, il te montre. Whole lot of time travel, whole lot of. Mais Il travaille de mais c'est l'univers à logique. l'univers là. Oui, mais genre. C'est avec le truc de Cable. Ouais. Mais justement, avec le truc de Cable, mais est-ce que Cable, le truc, il pouvait passer d'un univers à un autre? Je pense, peut-être, parce que je sais pas. En tout cas, ça, ils l'ont pas dit, genre. Ou sinon, ils l'ont dit, c'était pas assez bien expliqué. Que je te dis, moi, j'ai galéré à comprendre. Et moi, je connais le lore. Imagine quelqu'un, il a pas vu le lore, il connaît rien, il arrive dans le film. Je connais pas tant le lore encore à ce point-là, là, mais je veux dire, genre. Donc là, la personne, elle arrive, elle regarde le film et elle comprend rien. C'est ça que je veux dire. Donc, Je regardais avec mon pote, il comprenait pas, là. Non, pas Hamza, un autre pote encore. Puis il comprenait rien. Franchement, je veux dire, faut que je l'ai vu avec Hamza, mais je l'ai revu une deuxième fois. Ouais. Donc, c'est ça. Ben moi, ça m'a pas posé problème plus que ça. Honnêtement, ça m'avait pas traversé avant maintenant que oui, ça avait pas été introduit qu'il fallait changer d'univers. Ouais. Mais ça change pas grand chose, non? Ouais, I guess. Mais bon, ouais. Bon, en tout cas, moi je trouve que le film était bien. Aurait pu être mieux. Ouais. Pour moi, Wesley Snipes, en tant que Blade, sauve le film. Parce que j'aime beaucoup aussi Blade. Donc ensuite, après on a eu Agatha que tu as pas Que écouté. j'ai pas vu, ouais. Que moi, honnêtement, qui est encore le suite d'une suite. Ouais, ben, spin-off d'un spin-off. Là, je vois. Ouais, spin-off. là, je vois. Parce que c'est le spin-off de WandaVision qui Ouais, est là, le tu peux le dire, spin-off de whatever. Ouais. Et qui est meilleur que WandaVision selon moi. Ah ouais? À part, moi, le seul épisode que je n'aime pas, c'est l'épisode 4. Ok. J'aime pas tant que ça. Je pense que c'est l'épisode 4. Mm. Mais sinon, la série, elle est bien. Même si, tu sais que, ben, il y a un gars qui va la voir, tu vois, un peu. Parce que j'ai pas envie de trop dire. Dis, c'est pas grave. Non, vas-y. Non, je dirais. Je préfère te laisser. Ah, tu parles de le fils de Wanda? Bon, ok, tu sais. Ouais, voilà. Ok. Mais Ça, toi, je il y a sais. lui Weekend? Weekend, ouais, voilà. Toi, tout le monde sait qu'il était là, mais il y avait quand même le doute. Puis quand il y a son introduction, il est badass et tout. Puis Ouais. pareil, moi, je trouve honnêtement, les personnages sont attachants. Parce que c'est un peu un Yellow Brick Road. Tu sais, comme le Machin d'Oz, ils vont faire une route. Ben, eux, c'est ça, la route. Ils suivent et tout, puis il y a des aventures. Et Ok, c'est ouais. bien. C'est pas nécessairement important pour le reste du MCU, même si la fin. Ah, je pense qu'au week-end, il va servir de. J'ai vu des théories là-dessus. Ben, parce qu'il y a Vision Quest qui est. Ouais. Mais lui, ils vont plus parler de l'autre là, comment il s'appelle, Speed. Ouais, parce que. Ouais, ben. L'autre Écoute, fils, ouais. écoute la série. Ouais. Et donc là, on pense à 2025. Mhm. Parce qu'on a eu Captain America. Qui se passe pendant. Où est-ce que le dieu d'Eternal à la fin. Tu sais, il y a le dieu d'Eternal à la fin. Oui, qui- le gros truc blanc là. Ouais. Ouais. Et aussi qui réintroduit Captain America pour le cinéma après Mm. 4 ans Ouais, qu'on l'avait pas vu. c'est intégré ça. Mais je pense qu'il Ils y n'ont pas avait. respecté ça, franchement. Je pense qu'il a été interpellé vite fait dans un autre film, mais même là. Mais dans She-Hulk, le truc dans le ciel avait été interpellé. Dans le journal, il y avait un journal, à un moment il prenait un journal. puis On avait parlé du truc blanc là. Ouais. Ok. Et après, on a eu Daredevil Born Again qui a encore introduit la transition de Netflix à Disney Plus de Daredevil et qui sert quand même. Même Oh, ben, bah je l'ai pas vu encore, mais franchement. ben, c'est la suite techniquement, c'est genre. Ben c'est vrai, ben Daredevil il apparaît dans No Way Home, She-Hulk, Ouais. puis Echo. Ok. Et donc là il a enfin son moment to shine. Ouais. Et ensuite on a Thunderbolt qui est la suite de Black Widow, vu que Red Soldier, la suite de Falcon. Hawkeye, Ouais. Falcon de Winter Soldier, Ouais. Ant-Man 2. Ok. À cause de qui? Ah, Yelena. À cause de Yelena. Ouais. Il y a Ghost qu'on n'avait pas vu depuis 2018, Ouais. ça fait 7 ans qu'on l'avait pas vu. Je suis content qu'elle a ramené en vrai. Oui, bien. J'aime Puis il y bien avait ce même la méchante de Black Widow qui est morte après. On a pas skippé Ant-Man et la guêpe. Ah non, c'était On l'a après pas une game, vu. c'est vrai. Ah, il était tout. Ouais. lui. On est cette année, quoi. T'inquiète, on a rien skippé. Ouais. Et donc, là, on a eu Iron Heart que j'ai pas écouté, qui a été l'introduction de Mephisto. Ouais. Et dernièrement, en live action, parce qu'après on a eu Marvel Zombie puis Rise of Wakanda, mais on a Ouais. eu Les 4 Fantastiques, qui était notre premier aperçu de Doom. Oui. Une post-credit. Enfin, Même perte. si, Ouais. dans le film, il y a la ville de Doom, de Victor Von Doom, Ouais. qui a personne pour représenter. Ça teasait un peu pareil. Ouais. Ah, la Mais- derrière, ouais.
Mais voilà quoi. Honnêtement, voici le stade du MCU. Je ne comprends pas Doomsday. Je ne vois pas le build-up. En fait, le problème que j'ai avec les phases 4, 5, 6 et qu'on avait avec les phases 1, 2, 3, c'est qu'on n'a aucune trilogie. On a des suites, mais on n'a pas de temps qu'on pense avec les héros, tu vois. Shang-Chi, ça va faire 5 ans qu'on l'aura pas vu, on le revoit. Ouais. Mais j'aurais aimé m'attacher au personnage. Tu sais, Le deuxième film, ça aurait été bien. Ouais. Ce qui est bien avec les séries, c'est que tu sais, c'est plus lent, mais sont pas nécessairement bien, tu vois. C'est genre 30 à 40 minutes, I guess, fait qu'on passe quand même 3-4 heures avec les personnages. Fait que c'est pas des trilogies vu que c'est comme un film et demi. Ouais, mais surtout quand c'est séparé en plus de temps, c'est mieux. Genre, Et écoutez, sur Disney+, c'est moins bien qu'au cinéma. Moi, j'aurais aimé que ça reste au cinéma Marvel. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, moi, j'aurais aimé, je pense, Shang-Chi 1, 2, 3. Wanda, I guess, tu fais une trilogie magie. Wanda, Multiverse of Madness, Agatha. Tu sais, tu tues plus de monde. Je trouve que c'est un peu sorti de nulle part. Eternal, j'aimerais les revoir, mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est peut-être... En vrai, ils touchent plus à Eternal, ils touchent plus à Moon Knight. Ouais. Ils touchent plus à... Ben, ils continuent de le voir parce qu'il y a la saison 2 qui sort cette année, en 2026. Et on les met dans la... Tu sais, quand il y aura le reboot, on fait juste genre... Eux font déjà partie du reboot. C'est ça, genre... Mais le problème... ça n'a rien à changer, genre. Ben ouais, en fait, parce qu'Eternal, c'est quand même le dieu pour Captain America. On oublie les Eternal. Ils servent à rien. Moi, j'aime pas. Perso nul. En fait, aussi, il y a Secret Invasion, attends. Parce que, en gros... Je pense que le problème de de Secret Invasion et de Eternals, c'est qu'ils ont introduit des personnages tellement puissants qu'ils savent plus quoi en faire. Parce que Gaïa, gros, a tous les pouvoirs de tout le monde. Une scène qui me fait rire là, c'est genre elle a tous les pouvoirs. Je choisis quoi? Je choisis le bras à Drac. Vraiment, mais t'as les pouvoirs à Captain Marvel. Mais c'est drôle. Mais Eternals sont trop puissants, je pense qu'ils ont. Marvel a peur. Ben, en fait, il y a aussi un truc qu'ils ont détruit le scale de pouvoir. Ouais, power scale. Mais après, moi je pense que Eternals sont forts, mais Doom, ça va être quelque chose d'autre. Mais c'est parce qu'ils sont pas. Deadpool est le seul truc 18 ans et plus qu'on a eu avec Echo, mais Echo, on s'en bat les couilles. Ouais. Honnêtement, parce qu'il y a eu 2 trucs 18 ans et plus, fait que ça va être pas violent Doomsday. Moi je dis pas que ça va être violent, je dis juste que genre en mode. Toi, ils devraient pas avoir peur vu qu'ils ont vu que Deadpool et Wolverine a fait le milliard, même si c'était 18 ans et plus. Les gens sont quand même allés en salle les voir. Non mais c'est même pas. Regarde même. 2018, Infinity War. Ouais. T'as allé le voir au cinéma. Oui, mais. T'avais quel âge? J'avais. Il y a 7 ans. 12 ans, 11 ans, genre. 18, j'avais 11 ans, ouais. Ouais, voilà. 12 ans. Alors, imagine, il y a un petit maintenant, là. On peut pas aller voir Doomsday, alors que c'est un film banger. Oh, j'avais pas 18 ans, puis je suis allé voir Deadpool et Wolverine. Oui, mais je veux dire, genre, il y a des parents, ils vont pas laisser là. Moi, je sais que si c'est là, un film j'avais 11 ans, Avenger. et que Avengers Doomsday, c'est hard. Puis c'est les Avengers, c'est familial. Tout le monde doit regarder ça. Ça devrait évoluer avec son audience, ça devrait grandir avec l'audience. Mais il y a une autre audience qui apprend à regarder aussi. Là. Tu penses que là, il y a quelqu'un qui se dit, Parce bon, moi je commence des... Parce que maintenant, je pense qu'il y a une quarantaine de projets, dont des séries. Il y a tellement d'heures. Juste la phase 4, il y a le temps des phases 1, 2, 3 accumulées juste dans phase 4. La phase 4 dure tellement longtemps, il y a genre 40 heures de contenu. Quelqu'un doit se taper tous les projets pour être à jour, parce que maintenant que Chris Evans revient, puis Robert Downey Jr., il faut avoir leur background des personnages. Il y a personne que maintenant, à ce jour, ou à moins il est très courageux les courageux qui vont se taper tous les projets. Moi, je vais me le retaper. Oui, mais toi, t'es différent. Oui, ok, ouais, parce que moi je sais ce que je vais regarder. Ouais, on va prendre son enfant de 12 ans, l'enfant de 12 ans, il ne fera. Ok, moi j'aurais regardé pendant 12 ans. Tout. Mais bref, ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends genre, les gens, tu leur dis. Plus j'essaie de convaincre des gens dans mon entourage genre, de regarder, puis. J'ai convaincu un ami. Ah ouais? Qui, en gros, il s'est tapé jusqu'à Lucky. Il a tout écouté jusqu'à Lucky, mais encore là, c'était en 2023. Genre, il écoutait pendant. Je pense qu'au moment qu'il écoutait, c'était genre Garder la Galaxie qui était sorti. Fait que toi, il était quand même à jour. Mais même là, il a arrêté pendant 2 ans. J'ai pris du retard. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont sortis. Ok, ouais. Mais voilà quoi. Moi, ce que je te dis, j'aurais aimé avoir des trilogies de personnages. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est bien. Genre, ok, honnêtement, Quantumania, c'est le 3ème de Ant-Man. Voilà, tu fais son 3ème. Multiverse of Madness, c'est le 2ème de Doctor Strange. Ok, mais il faudrait avoir un 3ème maintenant. Mais le problème, c'est qu'ils introduisent trop de monde. Ouais. Qu'ils sont plus fuck, on a trop de monde. Tu sais, genre Wonder Man qui sort là à la fin du mois. Pas obligé. Voilà. Ils auraient pu attendre après le reboot. Ouais, ils devraient attendre. En fait, tous les projets qui ont annoncé de Vision Quest.
Lui, ça. Armor War, que je sais plus si c'est en préparation. Ça va être après, je pense. Mais Même là, le gars est pas annoncé pour retourner. Parce que, en fait. Roddy? Ouais, mais je pense qu'ils ont fait ça parce que. Mais ils ont merdé avec Secret Invasion. Parce que c'est ça, vu que c'était un scroll. Ils ont gâché le personnage. Si c'est vraiment vrai que c'est un scroll depuis Civil War, je suis vénère. Parce que moi j'aimais beaucoup Roddy. Et là t'es en train de me dire que c'était un gabou, un verre. Mais surtout, ce qui est triste, c'est qu'il y aurait pas. Il sait pas de la mort d'Iron Man. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on va juste refaire un Far From Home. Ça va être la même chose. C'est quoi, c'est pas ça? Mais Far From Home, c'est Peter qui est triste de la mort de Iron Man, tu sais, qui là maintenant est indépendant vu que c'est son mentor. Ok, ouais, ce que je vois ce que tu veux dire, ouais. Après, genre, je pense pas, non, parce que quand même, Roddy, c'est un général, il a fait l'armée. Je pense qu'il a vu des morts, genre, c'est pas comme Peter, genre, Peter c'était vraiment. Ouais, mais c'était son meilleur ami. Ouais. Voilà. Ouais, bon, c'est l'MCU, hein. Bon. Non, en vrai, Doomsday, ils ont l'occasion. Moi, ce que j'aimerais qu'ils fassent pour Doomsday, c'est que RDJ, c'est pas vraiment, genre, c'est Doom, mais c'est pas Doom, tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est pas son vrai visage. Moi, je veux que ce soit un autre acteur qui joue Doom, mais qu'il a volé le visage de RDJ pour se mettre dans le monde. Pour comment dire, pour appeal to eux, genre, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, est-ce qu'il va impacter tant de monde sur son visage? C'est son visage, ok. Chris Evans qui revient en Captain America, ok, lui, comme oh my god, c'est le visage de. Mais après, Thor aussi, mais genre, les gens qui sont annoncés les X-Men ne connaissent pas Iron Man. Ils vont pas être en mode, oh non, il y a le visage de quelqu'un d'autre. Pour eux, ils s'en battent à les tout couilles. moment, justement, à tout moment, ils switchent de visage entre le monde des X-Men et le monde du truc. C'est ce que je veux dire. À tout moment, il vient et pull up avec, je sais pas, le visage de Wolverine. Puis il leur dit, quoi qu'il est mort dans ce monde-là. Bah, non. Bah, justement. Genre, il vient et leur dit, écoutez, eux, ils veulent vous tuer. Et après, il vient, écoutez, eux, ils veulent vous tuer. C'est ce que je veux dire. Un truc comme ça. Et moi, je veux que l'acteur qui joue Ashley Doom, je veux que ce soit Shah Rukh Khan. Qui? Shah Rukh Khan. C'est un acteur indien. C'est genre le plus grand acteur indien du monde. Et en gros, le truc, c'est que, t'as vu Doom, techniquement, genre, c'est pas un. Genre, c'est pas un indien, mais genre, je veux dire, il est issu d'une tribu qui est, basically, pas des indiens, mais genre, des indiens qui ont voyagé et tout, et qui sont mixés et tout. Bref, genre, le gars, il est pas blanc, quoi. Donc, ta théorie de Doom. Ouais, je disais, donc, c'est un acteur indien, il peut le jouer, tu vois, parce que c'est vraiment un acteur indien, genre, c'est l'acteur le plus connu au monde. Ok. Je connais pas. C'est pas normal, parce que c'est vraiment genre, Bollywood, c'est le numéro 1. Puis je pense que c'est aussi l'acteur le plus riche, ou pas, mais facilement top 10. Facilement top 5 aussi. Genre, attends, je vais checker live. Genre, si je dis who's the most famous actor in the world, ça va me dire Shah Rukh Khan. Vas-y, lui, l'IA, il connaît pas. Ça dit qui? Ah, ça dit des bougs là, Tom Cruise. C'est faux. Attends. On va aller sur IMDb. Ouais. Parce que je sais que c'est lui. Ok. Ouais, t'inquiète. Putain, je trouve pas. Parce que je te jure, c'est lui. Bon, bref, tout ça pour dire. En tout cas, les gens qui savent, ils savent, ok? C'est l'acteur le plus connu au monde, ok? Genre. Peut-être pas aux States, peut-être pas ici, mais au monde, ouais. Ah, mais justement. Dans toutes les cultures. Straight, les films américains, c'est ce qui est le plus populaire. Ouais. Dans le monde, fait. Mais justement, genre, si il pouvait le cast, parce que lui, il peut jouer. Mais... L'acteur, il est super versatile. Genre, il fait de l'action, il fait de l'amour, il fait tout. T'as vu? Ok, dis-moi ça de Glenn Powell. Glenn Powell. Renaud, tu montres tout à l'heure? Hein? Lui dans Running Man, lui dans Top Gun. Voilà, frère. Tout le monde dans Top Gun. Ouais, non, pas lui. Non, mais il est indien. Non, mais je te parle du fait que lui, il a fait un film d'action, un film d'amour. Oui, mais il a fait genre il a fait une comédie, tout ça. Bon, ok, peut-être lui aussi. Mais en fait, ce que je suis en train de te dire. Tu es en train de décrire un acteur. Oui, mais alors un acteur, ça doit être capable de faire de la comédie, du drame, de l'horreur. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un très bon acteur, il est super connu et genre, il marche pour le perso, tu vois ce que je veux dire, parce que techniquement, il rose Dr. Doom, voilà, ça a du sens, tu vois ce que je veux dire. Moi, je verrais comme acteur Cillian Murphy. Aussi. Ça, c'est, si c'est pas ça, moi je veux que ça soit Cillian Murphy. Ça sera pas ça. Let me be delusional. Alors on avait le choix entre Robert Downey Jr. et lui. Ouais. Lui. Ouais. Personne connaît. Non mais regarde, s'ils mettent ça, tout le monde en Inde va voir le film. Mais c'est pas le plus grand marché du cinéma, ça serait en Chine. C'est le plus grand monde. Chine est c'est le plus grand monde. Mais il y a plus de gens en Inde. Ok, mais il y a encore plus de monde en Chine. Non. Je
Je pense que oui. Tu vas pas. You're not gonna let me down on this. Ok, mais ça reste que la Chine est le plus grand consommateur de cinéma. Oui, justement, mais genre, ce gars-là, genre, peut-être de cinéma au total, mais genre Bollywood, là-bas, genre, tu vois. No shit, parce qu'on n'a pas les films Bollywood ici, bah vite fait. Ouais, genre, t'as la Chine, un Chine, t'as vu? Mais genre, tout ça pour dire ça, genre, s'ils voient qu'un film américain, il y a Shah Rukh Khan dedans, c'est le plus gros film américain, ils vont on va aller le voir. Bref, tout ça pour dire, c'est une petite théorie que j'aime bien. D'accord. Est-ce que ça va arriver? Non. Mais. Il faut garder rêver. Il faut rêver. Il faut rêver. Toi, t'as quoi sur Doomsday? Dis-moi. Bah là, j'attends le 4ème trailer, Ouais. qui est supposément sur Wakanda et les 4 Fantastiques, je pense. Ouais. Bien hâte de voir le mélange des deux, je trouve ça intéressant. Ouais. Mais je pense que ça va faire un style un peu. Style Wakanda. Ben, comme Wakanda qui accueille Captain America, ça va être le Wakanda qui accueille les Fantastic Four. Même si Fantastic Four est utilisé dans la fin de Thunderbolt. Voilà, ça veut dire que là, tu vois, au moins s'ils relient tout. En fait, Doomsday, ce qui me fait chier, c'est que je sais que ça va être bien, je sais que je vais kiffer. Mais on va kiffer. Tu peux pas kiffer, il y a tout. Mais je kiffe pas le build-up. Ouais, non, le build-up, il y a moi je pense que le trailer ça devrait être genre Shuri, c'est fantastique, genre eux en train d'être smart et tout là. Je pense mais qu'il le devrait problème, avoir un shot de ça. Là. Reed Richards il est tellement récent. Ouais, mais les gens ils devraient savoir qu'il est smart là. Sur les 4 Non, fantastiques c'est ok, comme oui, genre non, OG ok. perso, là. Mais je parle de perso dans le MCU. Ouais. C'est le dernier personnage instauré en tant que tel. Ben, tout le film Fantastic Four, c'est le dernier truc Ouais, canon qui est c'est sorti. vrai, c'est vrai. Et c'est le dernier truc qui sort avant Born Again, qu'on a saison 2, Vision Quest, on s'en bat les couilles, Wonder Man, on s'en bat les couilles. Ben, on s'en bat les couilles niveau impact sur Doomsday. En tant que projet, je vais sûrement essayer de tout écouter. Mais ça reste que aussi après Brand New Day. Oui, ça va être bon. Bah oui, c'est le réalisateur de Shang-Chi. Ouais, ça va être super. Puis les scènes qui ont, bah pas qui ont leak, mais les combat, tournages en, ouais. en ville. Mm. Moi j'aime ça voir des tournages dans Non, la ville. c'est bien, ça c'est du cinéma ça.